Vidéo, nous allons parler des bulles et des bears. Ok. Sur le marché financier, on a deux types de personnes. On a les bulles et on a les bears. Ok. Les bulles sont des gens qui pensent que le marché ne va faire que monter. Donc, c'est des gens qui seront toujours à l'achat. Vous voyez, cette charte est en train de monter. Ce sont les bulles qui ont fait monter la charte. Et nous avons les bears. Les bears pensent que le prix ne va faire que tomber. Et c'est eux qui vont diriger le prix vers le bas. Ils ne vont faire que vendre. Chaque fois qu'il y a des achats, les bears sont là, ont de la force. Ils vont faire descendre le prix. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler des bulles. Nous allons voir comment les bulles font pour acheter sur les marchés financiers. Ok. Et ça, c'est une charte de Forex qui est là. Nous avons la paire USD JPY. Vous voyez la devise. Ok. USD, devise de base, devise côté. Ce marché, il est clairement haussier. Nous voyons qu'il y a plus de bulles que de bears sur le marché. Ok, nous allons essayer de comprendre ce mécanisme-là. Ok, disons que un bulle essaie d'acheter le marché à ce prix spécifique. Ce prix se trouve au niveau de 115.420. Ok, donc on part à l'achat à 115.420. Un bulle va décider de prendre une position ici et le bulle va décider de fermer sa position en haut ici. Donc il achète ici, il ferme sa position en haut là-bas. Et disons qu'il a fermé sa position à 136.120. Donc, ça, c'est un mécanisme qui est très simple. Ok, on achète en bas quand le prix est bas et on vend quand le prix est haut. Pour expliquer ce mécanisme-là, je vais prendre un exemple concret. Prenons un investisseur qui a 1000 $, qui décide d'investir ces 1000 $ là sur la paire EURUSD. Et EURUSD se trouve à 1.2000. Ok, donc, ça veut dire qu'il prend les 1000 $, il va investir sur 1.2000. Nous avons étudié les devises de base et les devises cotées. Ok, je vais prendre un exemple. On va changer EURUSD en pomme. Ça veut dire que les 1000 $ ont été investis et là à 1.2000, ça veut dire que chaque pomme coûte 1.2. Ok, 1.2000 c'est 1.2 quoi. Donc ça veut dire que chaque pomme coûte 1.2. Ok. Et là, on va diviser les 1000 $ par 1.2. Ça va nous faire à peu près 833 pommes. Ok. Donc, on a acheté au prix de 1.2 et on avait 1000 $. Ça nous a donné 833 pommes. Et au cours de la semaine, ou bien au cours du mois, le marché a pris de la valeur. Ok. Et le prix est venu à peu près à 1.5 $ par pomme. Donc, au prix de 1.5 $ par pomme, nous, on a exactement 833 pommes. Donc, on a dépensé notre 1000 $ pour acheter à 1.2, ça nous a donné 833 pommes. Le prix est monté à 1.5. On a toujours nos 833 pommes que nous allons vendre. Désormais, nous allons vendre nos 833 pommes au prix de 1.5, ce qui va nous donner 1249. Donc, il suffit juste de multiplier 833 par 1,5, ça va nous donner 1249. Maintenant, donc, quand vous regardez les 1249, notre investissement et notre argent de départ, c'était 1000 $. Okay? Donc, on a le 1249 qui est composé de 1000 $ plus 249. Ok. Et donc, le 1000 $, c'était notre capital initial et le 249 est notre profit. Donc, vous voyez, on a acheté à 1000 quand le prix était à 1.2, c'est monté à 1.5, on a vendu ça et on a fait un profit de 249 $. Et essayons d'échanger les pommes là par nos paire de devises. Ok, donc on va mettre ça en euros USD. C'est comme si on a acheté 833 € à 1.2 $. Ok, et quand c'est monté à 1.5 $, on a vendu les 833 € là et ça nous a donné 1.5. Et c'est techniquement comme ça qu'on essaye de lire les marchés financiers. C'est de cette façon dont on peut comprendre le mécanisme de bulle. Et dans la vidéo prochaine, nous allons parler du short selling. Le short selling est un peu compliqué, mais si vous suivez l'explication, ça va être facile. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.